Alors, bonjour tout le monde. Donc, je me présente, moi c'est Pierre Baudreau. Donc, devenu récemment développeur logiciel, ancien barman de métier. Donc voilà, c'est la fin de un an de formation à l'AFPAR, enfin terminé. Ça s'est très bien passé. C'était une année longue, intense, mais on savait tous pourquoi on avait signé et du coup, la majorité d'entre nous a réussi à atteindre l'objectif fixé, c'est-à-dire avoir le titre de DL. Donc quand même grande satisfaction là-dessus. Ça a été beaucoup grâce à la méthode qu'on nous a enseignée, grâce à la méthode AFPAR, donc le apprendre à apprendre. Ça se fait énormément en présentiel, forcément. On est dans une salle tout au long de l'année, avec un formateur qui nous encadre, qui nous dirige, ce qui n'empêche pas non plus de creuser à droite à gauche nous-mêmes sur des MOOC. C'est une ambiance assez sympa, hein. Tout le monde s'entendait relativement bien dans le groupe, donc ce qui a permis une cohésion assez solide et une entraide du début jusqu'à la fin de la formation, qui je pense a été très importante. Alors ensuite la formation, donc c'est très très riche. C'est un contenu très intense. On fait quand même une formation qui dure moins d'un an, mais qui équivaut à un bac plus 2. Et que ça soit que vous ayez un background informatique, pas informatique, ça reste quand même très très riche. C'est surtout la méthodologie aussi qui prend un certain moment à assimiler. Et faut rien zapper, hein. C'est vraiment les bases qu'on nous enseigne pendant un an. Faut absolument les assimiler, c'est le plus important, et c'est ce qui vous servira plus tard dans énormément de situations. Donc vous verrez, qu'on va beaucoup 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 vous bassiner avec la méthode, la méthode, la méthode, la méthode. Prenez pas ça à la légère, parce que c'est ce qui va vous permettre de conclure vos projets avec brio, de faire des projets qui vous serviront plus tard dans la vie, plutôt qu'un simple bout de code illisible qu'on ne comprend pas et qui vous servira qu'à vous finalement. Donc ouais, privilégiez beaucoup la méthode. L'outil limite il est secondaire. C'est bien de savoir s'en servir, mais si vous n'avez pas la méthode, c'est pas bon. Vraiment essayez de l'assimiler. Alors, le rythme de travail sur un an, ça a été assez intense. Parce que, bon, encore une fois, voilà, bac plus 2 en un an. Il y a quand même des grosses parties, avec des gros pavés, vous le verrez, comme SQL, Meurize, le PHP, c'est des parties très condensées. Alors, des fois, si vous bossez bien, la journée vous suffira, mais il y a d'autres fois où bah, vous resterez le soir pour bosser un petit peu. Parce qu'on n'a pas le choix et que c'est pour ça qu'on a signé un petit peu. Et en même temps, tout cet investissement que vous mettrez dans la méthode, dans vos projets, dans le contenu de formation, ça vous servira énormément pour la période en entreprise. Donc déjà, choisissez bien votre entreprise. Si c'est une entreprise de compta et qu'elle a besoin d'un stagiaire pour faire la compta, surtout y allez pas, vous allez foirer votre titre. Donc, il n'est jamais trop tôt pour chercher une entreprise. Personnellement, moi j'ai commencé même pas au bout de 3 mois de formation. Et l'entreprise était trouvée au quatrième mois. Ça fait un sacré point en moins pour la continuité de la formation. Vous savez que vous avez votre stage, que voilà, c'est un projet relativement solide et ça fait quand même plaisir. Donc ouais, mon conseil c'est prenez-y vous tôt et ciblez bien. Il y en a des entreprises ici à La Réunion qui cherchent des stagiaires, il y en a. Et il ne faut pas renoncer, parce que même si vous lancez des mails à 4 ou 5 ou 6 ou 10 d'entreprises, qu'il n'y en a aucune qui vous répond, bah, allez sur place, déplacez-vous, habillez-vous bien, parlez correctement, ayez une bonne présentation, un bon savoir-être. C'est ce que les gens cherchent beaucoup aussi. Alors, petit recul par rapport à mon début de formation, comment la progression par rapport à aujourd'hui, c'est assez impressionnant, hein. Franchement, je suis rentré dans cette formation, je ne connaissais pas le code, je ne savais pas ce que c'était l'algorithmie, la base de données, on n'en parle même pas. Enfin voilà, je n'y connaissais rien. Et au bout d'un an, bah voilà, développeur logiciel, en ayant validé tout ce qu'on a eu au long de l'année. Donc voilà, le message, ça serait un peu, c'est destiné à ceux qui sont motivés. C'est pas grave si vous avez jamais fait d'informatique, c'est pas grave si vous savez pas trop par où commencer. Ça, c'est Philippe qui s'en occupera, ça, il vous montrera comment commencer, croyez-moi. Mais non, le plus important, c'est d'être motivé, d'avoir la logique et d'avoir les épaules solides pour tenir la cadence. C'est tout. C'est tout ce qu'il vous faut si vous voulez bien réussir votre formation.
Alors moi, le conseil que je vous donnerais, avec le recul, hein, avec tout ce qu'on a fait pendant l'année, c'est surtout sous-estimez pas la documentation. C'est hyper, hyper, hyper important. Il y a beaucoup de gens qui la sous-estiment, qui se disent ah, c'est pas grave, je la ferai plus tard. Non, 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 faites pas ça. Vous allez vous planter. Si vous faites un projet, vous commencez par votre documentation, ça vous aide dans votre code, ça vous aide dans votre esprit à savoir où vous allez, ce que vous voulez. Et surtout, ça permet à quelqu'un qui passe derrière vous de réutiliser votre projet ou de l'améliorer ou de le modifier comme il le souhaite sans trop galérer. J'ai lu des codes qui n'étaient pas commentés, qui n'étaient pas indentés. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est pas. Quand il n'y a pas de documentation derrière, c'est une horreur aussi. Faut tout faire nous-mêmes. Épargnez ça à vos futurs collègues, s'il vous plaît. Faites une doc correcte et vous verrez qu'en plus vous serez énormément jugé sur la documentation qui permettra de comprendre ce que vous faites, limite plus que le code en lui-même. Donc négligez pas cet aspect-là. Donc voilà, c'est tout pour moi, merci. Et puis bah bon courage à tous ceux qui se lancent dans une future formation DL. Ça vaut le coup, franchement, n'hésitez pas. C'est un super métier, faut l'aimer, faut être passionné, mais lancez-vous.